Un seul, contemporain Ibn Hazm ou avant Ibn Hazm, qui dit ce que dit Ibn Hazm. Alors que justement, Ibn Hazm, entre lui et Tabari, c'était des contemporains presque. L'un a vécu juste des années avant, donc ils étaient contemporains dans l'époque. Et Tabari, il est clair là-dessus. Il dit la terre est aplanie, Allah l'a étendue à la surface de la terre, comme a dit Abdullah ibn Abbas. Donc de l'époque d'Ibn, il y a déjà un contradicteur connu de l'époque d'Ibn Hazm. Comment on fait? Et on n'a aucun nom. Moi, n'importe qui dit tous les savants de l'islam sont unanimes sur cette question, tu devrais pouvoir en citer au moins un ou deux. Mais là, on a zéro. Et quand on cherche, on ne trouve pas. Les seuls qu'on trouve, c'est ceux que je t'ai prouvé. Ibn Rosta, Ibn Khordadba, Al-Mas'oudi, qu'ils ont tous traduit le livre de Ptolémée, Syntactis Mathematica de Ptolémée, ce qu'on appelle l'Almageste. Et tout ça, c'est produit de Abbaside, de l'époque de Ma'moun, parce que le Ma'moun est quelqu'un qui a été éduqué par les Baramika, qu'ils étaient des fascinés d'astronomie grecque, et que depuis son jeune âge, il a grandi dans ça. Quand il a pris le pouvoir, il a encouragé la traduction des ouvrages grecs et perses. Il payait le prix du livre en or pour chaque traducteur. Et c'est comme ça que s'est constitué ce qu'on appelle la maison de la sagesse. Ce que moi j'appelle la maison de l'égarement. Cette maison de la sagesse, dans laquelle on a ramené tout et n'importe quoi. Certes, il y a eu des sciences que les musulmans ont n'importe quoi. Certes, il y a eu des sciences que les musulmans ont améliorées et ont été profitables, comme l'optique, la médecine, l'astronomie dans le sens réel, avec l'astrolabe, etc., qu'on a rendu plus performant par rapport aux Indiens. Mais il y a eu des sciences perfides qui sont rentrées aussi dans le corps. Perfides qui sont rentrées aussi dans le corps. L'astrologie et l'astronomie et le rajm bil ghaib. Et ça, certains arabo-musulmans, quand tu cherches la plupart de leurs aqaïd, que ce soit Al-Farabi ou Ibn Rushd, tous ces gens-là, c'était des musiciens, des géographes, ils n'ont pas de cursus islamique, c'est pas des savants de l'islam. Il y en a parmi eux des chiites, des rawafid, des gens qui étaient omnibulés, comme on en a aujourd'hui. Des gens qui n'ont rien à voir avec le Coran et le Sunna, ils sont omnibulés par le scientisme et ils te font dire n'importe quoi. Ils te disent la théorie de l'évolution, il n'y a aucun problème, il n'y a aucune contradiction. Pourquoi le Big Bang ne serait pas dans le Coran? Pourquoi le Big Bang serait dans le Coran? Et c'est quoi le Big Bang? Car Allah a dit que les cieux et la terre forment une masse compacte après qu'il les a séparés. C'est exactement la dalil là-dessus. Il est où le dalil que c'est le Big Bang? Mais à l'époque, il ne pouvait pas y avoir de dalil puisqu'on ne savait même pas c'était quoi le Big Bang. Ya akhi, est-ce que le Coran, Allah Azza wa Jalla nous a laissé livrer pendant 14 siècles jusqu'à ce que la NASA arrive? On peut l'interpréter, akhi. On interprète le Coran. Qui fait le tafsir du Coran? Avec quoi on fait? C'est quoi les règles du tafsir, Habib? Utiliser le Coran et la Sunna. Le Coran, il se fait par quoi? Hein? Le Coran, on le fait avec quoi? On le quoi? Le Coran, il se fait avec quoi? Fassal, c'est quoi? Comment on fait l'exégèse du Coran? On utilise le Coran. On utilise d'autres versets pour expliquer le verset. Le Coran, il fait le Coran, donc on le fait le tafsir par le Coran, par la Sunna, par la parole des Sahaba et leur compréhension, dans un unique but de rapprocher le sens sans trancher. Donc quand on ne trouve pas dans le Coran, on ne trouve pas dans la Sunna, on trouve pas les Sahaba, on va vers la langue arabe ancienne pour essayer de rapprocher le sens bidouni jazm, c'est-à-dire sans affirmer à 100% que c'est seul. Quand on ne trouve pas dans les trois premiers registres. Là maintenant tu me dis, awalam yara alladhina kafaru, les mécréants n'ont-ils pas vu qu'il y a un su'al i'jazi? Personne n'a vu la création des cieux et de la terre. Allah le dit, je ne les ai point pris pour témoins de la création des cieux et de la terre, ni de la création de leur propre personne, et je n'ai point pris ceux qui égarent comme associés. Donc ici c'est une question de challenge. Les mécréants ne verront jamais, ne voient-ils pas que les cieux et la terre étaient collés et nous les avons séparés. Donc ici les cieux et la terre étaient présents, tous les deux créatures présentes. Allah il parle de deux choses présentes, la terre et les cieux collés, et je les ai séparés. Le Big Bang il te dit quoi? Le Big Bang il te dit il y avait du vide, dans ce vide se sont concentrés des éléments à un point P dans l'univers, et boum, ça a explosé, ça a donné des milliards de soleils. Un parmi ces soleils a évolué, s'est tournoyé, s'est fait percuter par des météores, a fait une déjection rocheuse qui est devenue la terre. Est-ce que ça c'est ce qu'Allah Azza wa Jalla dit? Ou bien Allah il dit que le soleil et la lune il les a créés au dernier jour de la création et que la terre c'est la première créature? Demain, Allah Azza wa Jalla ne parle pas de ça, mais... On voudrait savoir ce que disait TFSR à propos de ça, justement.
Bah justement, ce verset-là, les Mufassirin, ils disent As-samawat wal ard kanata ratqan fafataqnahuma. Les cieux et la terre étaient une masse et nous les avons séparés. Ça veut dire qu'Allah Azza wa Jal, sur l'eau primordiale, sur laquelle il y avait son trône, subhanahu wa ta'ala, avant qu'il ne crée la création, il a, comme ils disent les Mufassirin, et comme il dit le prophète alayhi salatu wassalam et les Sahaba, que Allah a amassé une masse compacte de cette eau primordiale, il l'a solidifiée. La partie, il l'a scindé en deux. La partie supérieure, il en a fait les cieux, et la partie inférieure, il en a fait la terre. La partie inférieure, il l'a étalée. C'est pour ça qu'Allah dit Wal arda ba'da dhalika dahaha ba'da mada. Et la terre, après cela, il l'a étalée. Après quoi? Après l'avoir créée et scindée du ciel. Il l'a étalée à la surface de l'eau. Thumma stawa ila as-sama'i wa hiya dukhan. Le verset de Surat. Puis il s'est tourné vers le ciel alors qu'il n'était que fumée. Donc après l'étalement de cette partie inférieure sur la surface de l'eau primordiale, il s'est tourné vers les cieux alors qu'il n'était que fumée. Il leur dit ainsi qu'à la terre, venez tous de bon gré mal gré, tous deux dire nous venons bon gré, c'est-à-dire venez à l'endroit où je vais vous établir. Et il les a établis en 7 cieux. Donc à la fin, il a construit 7 cieux. Le scientisme, il te dit pas ça. Le scientisme, il te dit que la terre, c'est qu'un petit grain de poussière volant résultant d'un soleil parmi les milliards de soleils qui a refroidi, réchauffé, et au bout de 4,5 milliards d'années, la vie, elle a pu être possible avec le refroidissement des vapeurs d'eau primitives qu'ils ont refroidi à la surface de ce globe tout jeune, et puis ensuite des poussières d'étoiles post-Big Bang ont atterri dans le fond de ces océans primordiaux. Ça a donné avec le temps des êtres unicellulaires qui se sont développés en êtres pluricellulaires, qui a donné la vie. La théorie de Darwin, donc l'évolutionnisme cosmologique et biologique, c'est les deux facettes de la même pièce. Tu peux pas renier une et dire l'autre. Tu dois suivre toute la pièce parce que c'est une pièce coffrée. C'est une pièce du hasard qui veut tout attribuer au hasard. Et nous, on n'attribue rien au hasard. Nous, on attribue tout au qadar d'Allah Azza wa Jal et au kun fayakun. Donc, c'est deux visions complètement opposées. Le Big Bang et le Khalq, c'est deux choses complètement opposées. Le Big Bang, il te dit, il y avait le ciel, les soleils, la lune, les planètes, les étoiles, et ensuite la terre est venue. Allah, il te dit, il y avait la terre, et ensuite les cieux, je les ai bâtis, et à la fin, le 6e jour de création, nous avons embelli le ciel d'ici-bas par l'embellissement des planètes. Et nous avons embelli le ciel d'ici-bas par des luminaires, les étoiles. Donc la terre ne peut pas être une planète. Vu que la terre c'est le bas et son ciel est le haut, c'est son plafond. Et nous avons fait du ciel un toit protégé. Donc la terre, son plafond et des luminaires. Pourquoi les luminaires? Ben Allah il nous dit pourquoi. Le soleil et la lune, afin que vous puissiez calculer les calculs des journées et des années. La lune pour les moments de la journée et les salawats. Le soleil, pardon, pour les moments de la journée, les heures et les salawats. La lune pour les mois et les années. Les étoiles pour les directions et pour la protection et l'embellissement. Et voilà, c'est ça, comme ta maison, ton sol, ton plafond et tes luminaires. Et chaque chose, elle a un rôle. La terre n'est pas un luminaire. La terre n'est pas un corps céleste. La terre n'est pas dans le ciel. C'est comme dire que ton sol, il est dans ton plafond. C'est aussi absurde que ça. Et les kafaras, à force de répétition et de mensonges, tu répètes un mensonge une fois, il reste un mensonge. Mais quand tu le répètes sur 2000 ans, et tu le répètes de façon différente, ça devient une vérité. Au point que les chrétiens, ils se sont battus contre cette idée. C'est l'idée que tu connais. Galilée, Copernic ont été combattus que la Terre était sphérique. Non, parce qu'ils prétendaient que la Terre était une planète dans le vide. Ils défendaient le vide hasardeux. Voilà pourquoi l'Église les appuie. Et du scientisme a toujours existé. D'ailleurs, la cosmologie de la Torah, de l'Évangile et du Coran se ressemblent. Tous parlent d'une terre, d'un ciel fermé et de luminaire. Le scientisme est venu pour dire, nous, on va répondre à ces questions existentielles sans avoir recours aux livres célestes. Parce que ça, c'est des légendes, c'est des mythologies. C'est des trucs qui n'ont rien à voir, ils ne sont pas prouvés. Nous, par la science, on va vous prouver d'où on vient. Et Allah, il te dit, je ne les ai point pris pour témoins de la création de leur propre personne, ni de la création des cieux et de la terre, et je n'ai point pris ceux qui égarent comme associés. Tu rajoutes à cela quelle était la croyance de ces gens, depuis Pythagore, en passant par ses élèves, Platon, Kepler, plus tard Copernic, Galilée, Newton, Einstein, tous, ils ont une seule religion. Ils ont un seul din. Al-Kufr billah, Al-Ilhad, l'athéisme. Et quand ils parlent d'une divinité, c'est pas la même que moi et toi. Ils parlent d'une divinité émanante qui a créé Allah et que ce Allah, par erreur, a créé ce monde matériel. Et donc nous, on doit détruire ce monde matériel pour détruire ce Allah, pour revenir à la divinité primaire, qui est Shaitan en fait. Ça, c'est leur croyance.
Donc quand eux, ils parlent de Dieu, ne soient pas trompés. Ils ne parlent pas d'Allah Azza wa Jal. Ils parlent de leur Dieu qui aurait créé Allah wal iyadu billah. Et ça, les croyants, ils sont naïfs. Ils entendent, oui, Einstein était créationniste, il croyait en Dieu. Mais quel Dieu? Quand eux disent Dieu, c'est pas nous. Hein. Dieu, c'est un nom qui se conjugue au pluriel, au féminin. Ça n'a rien à voir avec nous. Donc, il faut faire attention. Leur cosmologie, c'est pas la nôtre. La cosmologie du hasard, c'est pas la cosmologie des livres célestes. Et en l'occurrence, la dernière révélation. Je sais que c'est un sujet complexe, c'est difficile, mais il ne faut pas l'aborder avec 2-3 clics Google et dire c'est bon, tel flan a dit. Non. C'est une supercherie qui date depuis 500 ans avant Isa alayhi salam. Elle a été combattue depuis cette époque-là et on trouve dans l'histoire, que ce soit islamique ou autre, des combats féroces à l'échelle idéologique sur cette question-là. La question de Nash'a, en fait, l'origine, c'est une question existentielle. D'où vient le monde et d'où vient la vie? Donc cette question a été débattue. Elle a toujours été sur le débat philosophique entre les religieux d'une part et d'autre et entre les religieux et les athées jusqu'à la création de la NASA. Parce que jusqu'à la création de la NASA, personne ne pouvait dire de façon affirmative que la Terre est ronde et que le système solaire existe. Depuis qu'on a envoyé soi-disant des gens dans l'espace et qu'on aurait montré la Terre vue de l'espace, c'était sujet que là on ne pouvait plus en parler. Mais jusque-là, c'était encore enseigné dans le début du 19e. Début du XXe siècle, pardon, c'était encore enseigné. Il y avait plein de livres où on parlait de ce sujet-là comme étant un sujet de discussion et de débat et non pas une question tranchée, contrairement à ce qu'on croit. Pourtant tu vas t'en apercevoir quand tu fais la recherche. Il y a ce mot qui cloche. La Terre avec tous ses mouvements. Si tu es un lecteur d'Ibn Taymiyyah et pas juste quelqu'un qui répète les petites recherches, les paragraphes d'Internet ici et là, si tu es un lecteur des paroles d'Ibn Taymiyyah, tu te rends compte en fait que ce paragraphe-là est problématique. Parce que Ibn Taymiyyah, il n'a déjà pas qu'Ibn Taymiyyah mouvement de la Terre. Donc comment lui dit la Terre avec tous ces mouvements de la Terre et de la mer. Une phrase qui veut rien dire, Aslan, d'un point de vue linguistique, d'un point de vue syntaxe, grammaire, tu ne dis pas en français, ni en arabe, ni en chinois, ni en anglais, et ils ont été unanimes que ça ne veut rien dire. Par contre, si je dis, et ils ont été unanimes que la Terre, avec toutes ses parties terrestres et marines, est telle une sphère, là, ça a du sens. Donc, quand on dit... Je me renseignerai, de toute façon, là, je me renseignerai. Ça... On parle de la... Voilà, c'est juste pour... Moi, j'attends des frères de... Je ne demande que ça, des frères qui ont fait leurs recherches, leurs devoirs et qui viennent discuter avec le Hujja ou Dalil. Je ne demande que ça. Alors, en tout cas, hayakallah, barakallahu fik. Si quelqu'un d'autre il veut monter, marhaban. Juste avant que je parte, j'ai une petite question. À part ça, j'ai une petite question avant de partir. Ouais. Est-ce que le miracle de la lune fondue en deux est un hadith mutawatir? Non. Le miracle a existé. L'observation d'une lune avec une ligne, c'est un fake. N'a jamais existé. Je te mets au défi de regarder la lune tous les jours si tu vois une ligne. Allah Azza wa Jal, quand il remet quelque chose, il la remet comme elle était. Il n'y a pas de traces, il n'y a pas de soudure, il n'y a pas de couture. La lune est telle qu'Allah Azza wa Jal l'a créée. Oui, il l'a fissurée pour Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et il l'a remise telle qu'elle. Oui, c'est pas ce que je voulais dire. J'ai bugué un peu ma connexion, du coup, je pense que tu as mal compris. Je voulais savoir ce que le hadith est un hadith mutawatir. Moi, je sais que Allah Azza wa Jal, quand il a fissuré la lune en deux, il a tout simplement recollé, mais sans forcément montrer les dégâts, tu vois. Il a même peut-être pas rendu visible au reste du monde. Du coup, moi, tout ce que je voulais savoir, c'est que c'est un hadith mutawatir. Parce que je un peu comme preuve mais même chez les avec les koufars. Le tawatur, hadith, il a été rapporté non pas seulement par les musulmans qui l'ont vu, mais même par les koufars qui étaient ennemis du prophète et même par les gens qui venaient de loin en voyage, ils l'avaient vu. Donc oui, c'est un hadith mutawatir. C'est parmi les preuves de la prophétie. C'est moi. C'est tout ce que je voulais savoir. Barakallah.
pas d'aller regarder la série qu'on a traduite du Cheikh Mohamed Madani quand il s'appelle Comment a débuté la création sur ma chaîne YouTube, dans laquelle tu as à partir des aqwal, des ulama, Coran, Sunna, Mufassirin, le début de la création jusqu'à la fin. C'est-à-dire depuis le point zéro, quand il y avait Allah et rien avec lui, jusqu'à ce qu'il a parachevé la création des cieux et de la terre. C'est traduit, c'est sous-titré, il y a 45 épisodes, des petits épisodes de 7-8 minutes qui vont te donner, Inch'Allah, une idée sur la création et la genèse coranique. Chose que beaucoup de musulmans ne maîtrisent pas. La genèse, d'un point de vue islamique, on ne la maîtrise pas. On a trop fait confiance à ces kafara billah. Alors que la genèse, on est la religion, qui a le plus de détails. Que ce soit dans le Coran, dans la Sunna, dans les Athar, dans les paroles des Mufassirin, on est la religion la plus gâtée, alhamdulillah, d'un point de vue détail de la création. Donc je t'invite en tant que musulman de t'intéresser à ça. Et une fois que tu vas comprendre la genèse d'un point de vue islamique, compare-la avec ce qu'on nous a appris à l'école et tu verras les incohérences. Pas que d'un point de vue de la forme de la Terre, ça c'est 1%. Sur tout, frère. Sur chaque aspect du système cosmologique. On est en contradiction totale. Je vous laisse les frères, je vais prier le Maghreb, je reviens. Moi, Inch'Allah. بارك الله فيك. بارك الله فيكم. السلام عليكم علي. Comme salam, rahmatullah. Ça va les frères? Ça va, Rafi? Tu vas bien? Alhamdulillah. Échange très très intéressant encore une fois. Barakallahu fika Mehdi Omar. Je l'ai écouté en présence de ma maman. Ma maman vous a écouté. Et alhamdulillah, ça vraiment, ça réchauffe le cœur et ça nous raffermit dans nos convictions. Donc barakallahu fik pour ces échanges très très pertinents et alhamdulillah. Ah, ma mère qui me dit, moi aussi ça me fait plaisir d'entendre des paroles, voilà, de science comme celle qu'on vient d'écouter. Donc barakallahu fik Mehdi Omar. Merci. Jazakallahu khairan. Barakallahu fikoum. En tout cas, on partage ce sujet-là qui est très très important. Et alhamdulillah, le frérot Omar, il a bien recherché sur ce sujet-là d'un point de vue islamique et d'un point de vue scientifique également. Et c'est très très clair pour celui qui veut avoir la réalité de cette question d'un point de vue de l'islam et de la révélation. Ben, c'est très clair. Les savants ont fait le travail avant et ont tout éclairci. Et du coup, juste on n'est pas conscient de cette clarté-là. Ça fait que ça peut étonner. Mais je suis content. Le frère, l'échange, il était bien avec le frère. Au début, le frère, il pensait que il a commencé un peu d'une manière houleuse dans les commentaires. Et c'était super bien dans l'échange direct. Et alhamdulillah, il a entendu des arguments. Inch'Allah, il va prendre le temps de regarder. Et il comprendra que cette question-là est loin d'être aussi claire qu'il pensait. Et il va être étonné de découvrir que la réalité de cette question-là, c'est le total opposé de ce en quoi il a toujours cru, naturellement, parce qu'on lui a appris ça, sans remettre en question quoi que ce soit, alors que tout nous montre qu'on est bien immobile, que tout tourne autour de la Terre. Et juste pour en rester sur l'observation déjà, les observations contredisent totalement ce qu'on nous a fait croire de ce modèle-là cosmologique mensonger. Et alhamdulillah, Allah Azza wa Jal, il a éclairci cette question dans la révélation, et du coup on n'est pas dépourvu sur cette question-là qui a été prise en otage par Shaitan pour pouvoir égarer l'humain, parce que c'est vraiment la question centrale de tous les égarements. C'est une sorte de mensonge sur la création. Et le mensonge, il est très bien fait. Mais la lune, elle est magnifique ce soir, machallah. J'ai voulu acheter un P900 tout à l'heure, Ali. J'ai trouvé quelqu'un sur le bon coin pour acheter un P900 sur Lyon. J'ai voulu acheter ça en occasion, mais j'y suis allé, le mec, il était même pas là. Il était même pas là. Ah ouais, d'accord. À quel prix? De ce qu'il m'a dit déjà, il a acheté le P900 pour un mariage, il a fait son mariage et là maintenant il veut le vendre. Je lui ai demandé combien était le nombre de déclenchements. Il m'a dit je sais pas comment ça marche. Le prix c'était 380 € avec des filtres solaires, peut-être la garantie, peut-être, je sais pas. Et j'ai pas eu l'occasion de le voir du coup.
C'est dommage. Ouais, ça va, franchement correct. Maintenant, après, ça dépend, comme tu as dit, le nombre de déclenchements. Et ça, tu peux le voir en fait sur une carte SD. Tu as une sorte de kilométrage en fait de l'appareil. En mettant la carte Ouais. SD, tu vois que la première photo que tu prends, tu vas voir le compteur, hein, tu vas voir un chiffre comme 6400. Donc c'est qu'il a pris déjà 6400 clichés, 6400 déclenchements. Tu vois? En Ouais. fait, ça me met une carte SD c'est comme les kilométrages de voiture, tu peux pas revenir en arrière. Tu peux pas le trafiquer. Et c'est ça qui te donne une idée de la séquence d'utilisation. Clairement. Voilà, ouais. Et après, effectivement, l'entretien. Est-ce qu'il avait une sacoche dédiée? Il a la sacoche aussi, normalement. Il a la sacoche, il a tout, mais peut-être qu'il n'a pas vu les. Mais je lui ai dit, c'est pas sérieux. Je lui ai dit, je suis venu, on a des rendez-vous. Et où? Tu le vends ton truc ou pas, quoi. Ouais, Mais ouais. peut-être qu'il va me répondre, peut-être qu'on verra. En tout cas, j'avais des trucs à faire, du coup, je suis parti faire mes missions. Et je verrai bien s'il me recontacte, parce que ça a l'air d'être une bonne affaire quand même. Ah ouais, ouais, franchement. 180, il est en bon état. Ah, Inch'Allah. Ouais, Inch'Allah. Il y a une belle lune ce soir. C'est le green ici à Toulouse. Je n'aurai pas l'occasion de l'avoir ici à Toulouse. Ah ouais, c'est chargé. Ouais, très très chargé. Le bardo, le ch'tain. Ouais. Ah, ça y est. Hein. Alors, les globistes, ils sont où? Les globistes philosophes? Salam alaikum, Kegi. Bon, Mehdi, hier soir, on a eu un gars là, qui s'est lâché, en fait, qui travaillait dans l'armement, dans le secret défense, à Thalès. Ah Alors, ouais? dans les moteurs de fusée, mais impressionnant, en fait, le gars, il avait 3-4 grammes un peu, tu vois, il était un peu touché. Et en fait, il a vidé son sac. Il a vidé son sac sur ce qu'il faisait, en fait, dans ce site militaire ultra secret défense, t'as vu? Et c'était très, très pertinent, en fait. Hyper pertinent. Omar, ce qu'on disait, mais on a halluciné, en fait. On a halluciné comme quoi, tout ce qu'il a raconté, en fait, sur sa vie professionnelle. Mais vraiment, secret défense, frérot. De ouf. Et c'est vrai que tu n'y étais pas. Et ouais, une fois qu'Omar il va remonter, ouais, je suis parti au lit, je l'ai laissé avec Omar. Mais c'était Ouais. une dinguerie ce qu'il racontait, une dinguerie, hein, vraiment. Ah ouais? Ah, vraiment, vraiment, vraiment. Hallucinant. السلام عليكم. Allez, comme ça. Hein. Salam. في مجال اقرا القران الكريم. Allez, bismillah. Si vous le récitez. في مجال اقرا. Allez, wacha. Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب ترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صدق الله العظيم بارك الله فيكم شكرا لكم جميعا يا رب بارك الله فيك.
Malheureusement, j'ai pas beaucoup de cadeaux à donner. Si vous voulez vous donner des petits trucs, Inch'Allah. Parce qu'il faut que je recherche. Salam alaikum wa rahmatullah. Ok, mais t'es parti ou quoi? Alaykoum salam. Non, non, je suis là, frérot. Je suis Qu'est-ce là, qui se passe? là c'est calme. Là. Ah ouais. Les globistes, ils sont Oui, chauds. ça me dérange, mais ça va changer quoi à ma life? Ça te dérange pas de t'intéresser plus à ça qu'au tawhid? Aïden, Aïden, mon jeune enfant, mon jeune frère. Et il y a Allah Azza wa Jal subhanahu wa ta'ala quand il consacre le 6e du Coran pour s'adresser à ses créatures et se présenter à eux à travers les versets du Khalq. Wala yakad, on ne trouve presque aucune sourate sans qu'il y ait dedans une allusion directe ou indirecte au verset de la création. Khalqus samawati wal ardi wal shamsi wal qamari wal layli wal nahari wal nujumi wal kawakib wal ard was samawat. Ces versets-là, c'est les versets de quoi? Les versets du shirk, les versets de l'associanisme. C'est les versets pour montrer qu'Allah Azza wa Jalla a créé par Big Bang. Vous n'avez aucune compréhension, subhanallah. Vous êtes vraiment juste des perroquets. Le tawhid pour vous, c'est un tawhid bancal, académique qui ne ressemble... en fait, il est amputé de tout sens, en fait. C'est un tawhid handicapé. Mais même si tu penses qu'elle est plate, Akhi, comment tu peux dire à ton frère, ça ne te dérange pas de t'intéresser plus au tawhid qu'à ça? Genre quand on parle de khalq samawati wal ard et quand on unifie Allah en tant qu'al-khaliq, al-basit, al-raziq, fatir samawati wal ard, rafi'u as-sama'i bila amad, c'est une question futile. En fait, le 6e du Coran, il sert à rien. C'est quoi? Viens, on va barrer tous les versets de la création dans le Coran, en fait. Aïe, on parle que de ça parce que ça, c'est le loubab, c'est le moukh, c'est le cerveau, c'est le cœur, c'est al-qalb al-nabid du kufr. Si tu comprenais que ça, c'est la cause qui a ramené la quasi-totalité de l'humanité vers l'apostasie, vers l'athéisme, vers la mécréance, et qui tire les enfants de l'islam vers le kufr, tu dirais même pas cette phrase, ça te passerait même pas par la tête. Mais par immaturité, par jeunesse peut-être, par manque de savoir, tu minimises ce sujet comme si on parlait que de la forme de la terre. Nous, on parle de khalq as-samawat wal ard, ilm al-malakut, un ilm dans lequel les savants, ils ont fait couler des tomes et des tomes et des tomes d'encre, sur lequel Allah Azza wa Jalla a consacré plus de 1200 versets sur les 6200 du Coran. Comment toi tu peux dire que c'est un sujet insignifiant, il touche pas au tawhid, il touche pas à la aqida des gens, c'est rien, qu'elle soit plate, ronde ou frisbee ou sphérique ou de forme conique, qu'est-ce que ça change à notre vie? L'essentiel c'est ce qu'on fait à sa surface. Qui a dit ça? Je te prends toi comme exemple pour répondre à cette ambiguïté. Même si toi tu la défends pas à 100%, j'utilise ta phrase pour répondre généralement. Donc prends pas tous mes propos de façon personnelle, je prends mon propos de façon générale. Mon minhaj c'est le minhaj Muhammad alayhi salatu wassalam. Minhaj des sahaba et des salaf. Voilà mon minhaj. Mon minhaj c'est qala Allah, qala al-Rasul, qala al-Sahaba, qala al-Salaf. Et pas qala ceux qui prétendent. Non, je suis pas salafi. Je suis pas salafi. Enfin, salafi avec le sens contemporain, je suis pas salafi. Je fais pas partie de ces gens, ils ne font pas partie de moi. Si tu veux dire par salafi quelqu'un qui suit la vraie compréhension des salafs, alors je l'espère. Donc arrêtez avec cette idée, à chaque fois que vos frères ouvrent ce sujet, même quand vous êtes d'accord, là c'est en l'occurrence tu es d'accord, et tu commentes quand même, parler d'autres choses. Mais il n'y a pas assez de gens qui parlent de ça. Le jour où il y aura assez de gens qui parlent de ce sujet-là, les musulmans, on aura des khutbahs de vendredi, qui nous expliquent le khalq depuis le début, qui nous réfutent le kufr évolutionniste. Alors à ce moment-là, on lèvera le pied, on variera. Pour l'instant, alhamdulillah, le peu de frères qui parlent de ça d'un point de vue islamique, ils se comptent sur le doigt d'une main. Comment tu peux nous dire de se taire? Ça parle de ça partout. À la télé, dans les mosquées, dans les manabir, dans les conférences, et nous on est juste en trop. Si c'était ça, wallah, je ferme mes comptes. Le problème c'est que dans la sphère, que ce soit arabophone ou même francophone, on est une poignée. Comment tu peux demander à tes frères d'arrêter de combattre le kufr? Comment tu dis à tes frères d'arrêter de combattre une idéologie kufri qui a ramené l'humanité vers l'athéisme et le matérialisme et les musulmans vers des shubuhat dans les asma' wa sifat et dans le concordisme le plus aveugle et le plus tordu?
Et en plus, comme vous faites, c'est comme si Zama, c'est notre seul sujet. Qu'est-ce que t'en sais de notre vie, frère? Oh, alhamdoulilah, on parle d'autres sujets. Il y a des canaux Telegram, on aborde d'autres sujets. Zama, toi, tu nous vois sur ça, ça y est, on parle que de ça. Oui, c'est le sujet de prédilection. On lui donne beaucoup d'importance, mais essaye d'avoir le bon soupçon de tes frères. Déjà, s'ils le font, ils insistent, c'est qu'il y a une raison. Et si tu es platiste, tu es censé normalement vraiment platiste, si tu as vraiment compris ce que c'est le platisme et le danger du globisme et de l'héliocentrisme, tu pourrais pas dire ça à tes frères. C'est que tu as compris ça d'une façon très bancale alors et superficielle. Ouais, elle est plate, c'est un frisbee. Non, non, frère. Nous, on ne défend pas un frisbee. Nous, on défend Khalqullah. 7 cieux, 7 terres, leur créateur, c'est Allah Azza wa Jal par le kun fayakun. Pas un hasard, pas une accumulation d'éléments chimiques, pas des déjections solaires et des déjections lunaires. Ben ça c'est la prétention, mais dans les faits, il y a beaucoup de gens qui disent on suit le Coran et la Sunna avec fahm salaf al-umma, mais quand tu viens au fahm, c'est plutôt khalaf al-umma, voire leur fahm personnel. Mais c'est un autre sujet. Tu peux t'abonner à moi et quand on abordera le sujet du suivi des salafs et de ce que c'est vraiment la da'wa salafiyya, tu pourras, Inch'Allah, venir écouter le syncrétisme par lequel est touché, soi-disant, ceux qui se prétendent suivre les salafs, alors qu'ils suivent les khalaf, voire ils suivent leur propre hawa et passion. Donc là, je dis comme mes frères, moi je vous vois pas quand je suis dans les lives des frères qui combattent l'apostasie, ou qui discutent avec les chiites, ou qui discutent avec les coranistes, venir leur dire « Ah c'est bon, arrêtez de parler avec ces gens, arrêtez de parler du coranisme, arrêtez de parler du chiisme, arrêtez de parler... » Mais chez nous, vous vous permettez. Alors que nous, alhamdulillah, ce sujet-là, si tu le comprends, il reste tout ça. Ils cassent les choubouhats qu'ils ont les coranistes, elle vient de là. Les choubouhats qu'ils ont les chiites, elle vient de là. Les choubouhats qu'ont les chrétiens, ils viennent de là. Les choubouhats qu'ils ont les yaouds, elle vient de là. Les choubouhats qu'ils ont les athées, elle vient de là. Les choubouhats qu'ils ont les concordistes dans la Ummah, affiliés à la Sunna, ils viennent de là. La mère de tous les problèmes et de toutes les choubouhats dans l'Asma au Sifat, qui a donné les Mu'tazila, les Jahmiya, et par la suite les Kullabites suivis par les Asha'ira, tous ces choubouhats, les Ahbash, les Karkari, les Sophi et les Ésotéristes, tous ces gens-là, leur problématique, c'est les sphères célestes d'Aristote et la conception sphérique d'un monde qui nage dans du vide. Donc quand tu combats le vide, tu es en train de défendre justement la théorie d'un créateur omnipotent, sage, qui a tout créé. Et le vide et la conception du vide et tous ces tenants et ces aboutissants, c'est eux qui ont donné toutes ces doctrines tordues, toutes ces kofriettes qui existent. Mais le problème, c'est que vous ne faites pas les liens. Vous croyez qu'on défend un frisbee. On aime bien la forme plate et on défend la forme plate géométriquement. On n'en a rien à foutre. D'ailleurs, Aslan, la Terre n'est pas plate. La Terre, elle est épaisse de 500 années de marche. Elle est grande et immense. On parle de sa surface qu'Allah a aplani pour les ibad. Donc, s'il vous plaît, au lieu de venir et encourager vos frères à faire dua et dire qu'Allah vous facilite, barakallahu fait comme les frères de combattre ce mensonge immense qui a égaré une grosse frange de l'humanité, venez nous dire ouais mais c'est bon hein, on sait qu'elle est plate, qu'est-ce que ça change qu'elle soit plate, ronde ou triangle? Chaud moi les frères. Là on a besoin d'encouragement de nos confrères parce qu'on détruit le coffre à sa racine. La cosmologie d'Iblis, la promesse que Iblis s'est faite devant Allah Azza wa Jal. Quand il a dit je leur ordonnerai, ils fondront les oreilles des bestiaux et je leur ordonnerai, ils altéreront la création d'Allah. Ils altèrent la création d'Allah. Dans quoi? Tu crois que le shaitan, il va changer la forme du soleil? Il va changer la forme de la terre? Là, il change sa compréhension que tu as de ça. Il change la conception dans ta tête de ce que c'est khalq samawat wal ard. Il t'enlève la verticalité avec Allah Azza wa Jal. Il enlève cette centralité qu'Allah a donnée à la terre et aux occupants qui sont les enfants d'Adam. Shaitan nasmlah, la yahsharak ma'a, c'est. Allah te ressuscite avec si Shaitan c'est Nasmillah. Tes doigts ont osé écrire que Shaitan c'est Nasmillah. Tes doigts ont osé l'écrire et en arabe en plus. Ça ne veut pas qu'Allah Azza wa Jal, chaque membre il témoignera contre toi. Ton petit doigt qui a écrit ça, il témoignera devant Allah de cette phrase que tu viens d'écrire. Va faire de la rak'at et va te repentir. Et c'est qui frérot qui a écrit ça? C'est celui avec qui tu parlais là au début ou... Non, un autre. Un autre avec une pilule bleue, une pilule rouge, il a écrit Shaitan, c'est quelqu'un de bien. On raconte n'importe quoi, on ment sur Allah et son messager. Venez, ramenez votre preuve et faites-nous changer d'avis, dites-nous vous tromper. Allah, il a créé bien ce système héliocentrique qui est venu d'une explosion hasardeuse qui est le Big Bang. Voilà le verset qui le prouve. Voilà la parole des salafs qui va dans ton sens. Et il nous dit que c'est à on ferme nos comptes. Mais tant que vous n'arrivez pas à le faire, arrêtez de venir juste avec des phrases bateau comme ça. Oh, c'est bon, hein. Il y en a marre de la... Tu sais, t'as pas, toi, si t'as
Alhamdulillah, t'es convaincu. Ouais, switch, frère. Va ailleurs, va vers les sujets qui t'intéressent. TikTok et Internet, c'est un océan. Si t'as clôturé, Allahumma barik, ce sujet au point de l'avoir, ça y est, machallah, maîtrisé de bout en bout, bah, soit viens donner un coup de main à tes frères, soit passe à autre chose, va étudier autre chose. Va étudier le tawhid. Hawla wa la quwwata illa billah. Surtout que tu parlais de la réalité de la création d'Allah Azzawajal, ben, c'est faire comprendre que la création d'Allah Azzawajal, elle est comme il l'a révélé, et c'est le tawhid via la création d'Allah Azzawajal. Tu vois, il y a un lien, tout le temps il y a un lien avec Allah Azzawajal et ce qu'il nous a révélé, et qui se constate avec ce qu'on observe. Allahu Akbar. Et voilà, c'est la méditation sur la création. Donc c'est quoi si c'est pas du tawhid, ça? Il y a personne qui veut. Allahumma ja'alna mina muttaqin, qu'Allah fasse qu'on fasse partie de ceux qui le craignent, ya Rab. Mais je t'ai dit, ne prends pas mes propos de façon personnelle. J'ai utilisé ta phrase pour répondre à tous ceux qui viennent nous dire ça à chaque fois. Parce qu'il y en a marre à un moment donné, tu vois. Au lieu d'avoir de l'encouragement de nos coreligionnaires, ceux qui sont censés être les plus proches, c'est eux les premiers qui viennent nous dire ah, c'est pas important, arrêtez de parler de ça. En gros, c'est quoi? Vous faites même pas ça avec des lives qui parlent de foot. Parle de Barça et de. Va dans un kahwa où des gens se disputent entre Madrilèns et Barcelonais, et assis-toi parmi eux et dis-leur hey, le foot c'est de la merde, arrêtez de parler de ça. Ah, ils vont te balayer, frère. Pourtant, t'auras raison. Et voilà. Aïssa ibn Maryam. D'abord, un homme il s'est marié avec une femme, ils sont tous les deux d'accord, ils ont vécu heureux. Toi, Mali Yimmak. Toi, Mali Yimmak. Mali Yibbak, gars, chéri Yimmak, Yibbak. Je lui mets un ya à ton bac. Un homme et une femme se sont mariés, leurs parents étaient d'accord. Ou une malk. Ça te gratte où en fait? Allez, roh qawoud, roh. Ah, سبك انت واللي جابك. اش من سؤال غيطي اون فو كوني سؤال انا عندي هنا راك المفتي مشي تلعب سؤال سير سول العلماء سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وسيرة عائشة تجي تسولني انا ouais je parle mal avec les gens qui parlent mal de Rasulullah تشعر de Rasulullah je parle mal t'as pris la jalousie pour quelqu'un qui parle de Aïcha radiallahu anha أودي اش غادي نقول لكم الله يهدي ما خلق والسلام رحمة الله وبركاته. mon vocabulaire, il est لكل مقام مقال. لكل مقام مقال. On donne à chacun la monnaie de sa pièce. On n'est pas des chrétiens, on tend pas l'autre jour, frérot. Tu viens t'attaquer à l'honneur de notre prophète, on va t'accueillir bien. Tranquille, wallah, je suis tranquille. C'est ma façon de parler. Moi, je suis quelqu'un comme ça. Je suis quelqu'un d'exalté. Je parle comme ça. Je parle par jalousie pour mon dîne. C'est ça qui fait ça. Rien d'autre. Il n'y a pas de haine, il n'y a pas de rancœur. Je parle pas de toi, Aiden. Pourquoi tu prends toutes les paroles pour toi, frère? Depuis le début, ça va depuis le début. Ta première fois, je t'ai dit, ne prends pas tout ce que je dis de façon personnelle. Je parle de l'autre personne qui est venue parler du prophète, alayhi salatu wassalam. Et je l'ai bloqué, elle est partie, elle est plus là. Ah, vous l'avez pas compris. Moi, j'ai compris ce qu'il a dit, je lui ai répondu, je lui ai rendu de sa monnaie et je l'ai envoyé paître. Bref. Comme te récompense. Perfide. Tu viens sous question perfide, Zama gentil, je pose juste une question. Laisse-moi la chouboua, gardez-les pour vous. Tu veux connaître l'histoire? Ça existe. On est chez qui? L'artiste. Oui, Turbo.
T'es chez les musulmans. Qui croient au interplane, ouais. Étendu. Une objection? Qui croient en une terre plane étendue et qui ont compris que la Terre était bien plane et étendue surtout. Parce qu'on le croit, alhamdoulilah, mais aussi on a compris que c'était par l'expérience, que c'était pas sphérique et 40 000 de circonférence comme la science le prétend. C'était bien plat. Donc, terre plane, terre plane. Non, non, non. On est sunnis. Partagez les frères, alhamdoulilah. tapotez, faites monter le live, frère Mehdi. Vas-y, mettez ça dans votre balance. Barakallahu Voilà, chaque fikoum, ça fait longtemps, j'ai participation, pas lancé. vous le faites avec la niya, Inch'Allah. الله يحفظك Ristovic. Allah ينورك. Allah Azza wa Jal nous utilise dans le bien pour combattre ce mensonge immense. Si seulement nos frères savaient, si seulement les gens savaient en quoi cette cosmologie, elle impacte les gens, subhanallah. Wallah, ils y consacraient plus de temps. Mais malheureusement, ils la prennent à la légère, ils croient que c'est une question de forme. Oh, c'est bien calme chez toi, Mehdi. Tapotez les Ah frères. bah, ça fait longtemps que j'ai pas ouvert, frérot. Ça fait longtemps que j'ai pas ouvert. Ça va, il y a quand même, Mais il y a du il y a quand monde même un peu, 70 machin. personnes. Hein. Ouais. Ouais. Mais Bah, s'ils veulent monter, hein, vous êtes bienvenus. Hein. Faites vos demandes. ouais, s'il n'est pas assez lent, c'est bien ce que tu peux faire avec. Hein. Si tu peux pas tapoter, restant poli. Ou si vous avez des contacts qui sont globistes et qui veulent défendre le globe, bah, invitez-les. Hein. Si vous voulez pas monter, vous invitez des néos du globe.